Bonjour. La disparition de 400 personnes dans un naufrage en Méditerranée rappelle une nouvelle fois le tragique sort des migrants qui rêvent à l'Europe et l'impuissance de celle-ci à les recevoir ou à les repousser. Plusieurs journaux dont La Croix s'intéressent ce jeudi à ces destinées. Le quotidien chrétien s'est rendu à Calais à la rencontre de Saki, Absalam et Omid. Eux ont choisi d'arrêter leur voyage en France. Saki, 25 ans, a trouvé une nouvelle famille, des gens simples qui l'hébergent comme un fils. Auparavant, il a vécu 10 années d'errance en Europe. Absalam a dérivé 7 jours sur un bateau avant d'arriver mourant. Omid attend depuis 27 mois de savoir s'il bénéficiera du droit d'asile. Avant la France, souvent l'enfer, comme le rappelle Le Monde, avec le témoignage d'un jeune Africain de 17 ans. Nous avons passé 4 mois dans une sardinerie près de Tripoli, dit-il. On était un millier. Ce qu'il voulait, c'était nous soutirer de l'argent. Il nous forçait à appeler nos familles. Pendant ce temps-là, il nous frappait pour qu'elles entendent nos hurlements. Un témoignage encore dans Libération, celui d'Hassan, syrien. J'ai fui la guerre, dit-il, mais je n'ai vu que des drames. Il a été abandonné en pleine mer par des passeurs avec des centaines d'autres migrants sans eau ni nourriture. Les gardes-côtes italiens les ont sauvés. Il est toujours en Italie, sans rien, sans espoir, sans pouvoir bouger dans un autre pays. En Syrie, dit-il, tu savais que tu allais mourir. En Europe, tu meurs peu à peu ou tu deviens fou. Alors on ne s'étonnera pas de ce bandeau en haut de la une de l'Humanité. Europe, silence, il coule. Et ce constat amer, la politique européenne de migration touche le fond en étant à la fois sécuritaire et sans moyens. Le dossier du jour dans Libération est tout autre. Selon le journal, la France baisse la garde en matière de secte. Pendant longtemps en pointe, elle semble avoir déserté la lutte contre les dérives pseudo-religieuses. Pourtant, la situation n'est guère plus réjouissante qu'il y a 10 ans. Elle a simplement changé. Il y a moins de grands groupes structurés, mais une multitude de petits mouvements discrets. Il y en aurait aujourd'hui 600 en France. Autre motif d'inquiétude, ils infiltrent le milieu médical. Pendant ce temps, l'Europe sonne la charge contre Google, annoncent les Échos. Bruxelles accuse le moteur de recherche d'abus de position dominante. Le géant américain va devoir s'expliquer, dit 20 minutes. Mais va-t-il vraiment descendre de son piédestal sous la menace de la Commission européenne ? Vu des États-Unis, cette attaque ressemble à de la jalousie. Le bras de fer ne fait que commencer. La Commission semble déterminée, explique Le Figaro. On se quitte sur le dessin d'humour et de pique de Plantu dans Le Monde. Il raille la CGT et ses histoires de grands trains de vie. Bonne lecture, à demain.